Gloire à Dieu. Nous allons continuer sur cette thématique de la puissance de la parole de foi. Répète avec moi, la parole de foi. Gloire à Dieu. Confesse avec moi. Merci pour ta parole. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet. Et je fais ce qu'elle me commande. Alléluia. Il y a de la puissance, bien-aimée, dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Jésus, c'est la parole créatrice. Jésus, c'est le Verbe créateur. Au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Jésus est le Verbe qui a déclaré et les choses ont existé. Jésus est la parole créatrice et nous prêchons la parole de la foi. Donc je répète, nous croyons dans la parole inspirée de Dieu. Jésus est le Verbe créateur et nous prêchons la parole de la foi. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, il s'agit de cette scène où Jésus vient vers la barque des disciples et il est en train de marcher sur les eaux. Et Jésus, le Verbe créateur, va adresser une parole de révélation, une parole d'autorité à l'apôtre Pierre. Jésus, le Verbe créateur, adresse des paroles d'autorité, il adresse des paroles de vie, il adresse des paroles de guérison dans certaines scènes des évangiles, des paroles de délivrance. Et là, il va adresser une parole qui va permettre à Pierre de vivre dans le domaine du miraculeux. Regardez dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Cette scène de l'évangile de Matthieu nous enseigne que Jésus désire dévoiler sa nature et sa toute-puissance. Trop de chrétiens ne vivent Jésus qu'en filigrane. Leur Jésus n'est qu'un Jésus flou, abstrait, imperceptible, comme une ombre du passé. D'ailleurs, dans la scène, les disciples poussent des cris parce qu'ils pensent voir un fantôme. Leur Jésus est réduit à un fantôme. C'est un fantôme. Et parfois, dans la vie chrétienne, Jésus n'est plus qu'un souvenir. Parfois même, il n'est qu'une idée philosophique, une idéologie. Mais pour nous, Jésus doit véritablement être perçu comme celui qu'il est vraiment. Quelle est ta perception de Jésus? Quelle est ta foi en Jésus? Qui est Jésus pour toi? Il y a bien des gens qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas dans le même Jésus que moi. Ils croient dans un Jésus qui a pu exister. Pour eux, c'est une manifestation des extraterrestres. Certains pensent que Jésus est un extraterrestre. D'autres pensent que Jésus n'est qu'un mythe. D'autres pensent qu'il n'est qu'un personnage historique ou alors un fanatique religieux. Certains pensent qu'il n'était qu'un gourou qui s'est entouré de toute une masse de disciples, mais qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais qui est Jésus vraiment pour toi? Est-ce que Jésus est vraiment celui dont la Bible dit
qu'il est venu sur la croix, qu'il a donné ses péchés pour nous, il est ressuscité le troisième jour, et il est remonté dans la gloire, il est sur le trône des trônes, il règne pour l'éternité, il est couronné de gloire, et il revient bientôt. Alléluia. Et ce Jésus est glorieux, on peut l'acclamer. Il est glorieux, ce Jésus. Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Cette scène nous enseigne sur la personne de Jésus et elle nous fournit les clés d'une vie miraculeuse. Nous sommes dans le 8e point de cette étude maintenant. 8e point, foi en Jésus ou foi dans la foi. Un homme de Dieu a déclaré, la doctrine est bonne, l'inspiration est meilleure, mais le mieux, c'est la doctrine inspirée. Nous ne sommes pas sans la parole, nous ne sommes pas sans les Écritures, nous ne sommes pas sans la doctrine, mais sans le feu du Saint-Esprit, la doctrine n'est plus qu'un ensemble de bois secs empilés au fond d'un hangar ou un vieux tas de charbon qui n'a aucune possibilité d'être utile à moins que du feu ne soit jeté dessus. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit et de l'autorité de la parole de Dieu. La doctrine sans le Saint-Esprit n'aura que très peu de résultats. C'est pourquoi nous avons besoin de prêcher l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Et ce récit, où Matthieu décrit Pierre marchant sur les eaux, nous livre le secret de ce mécanisme de la foi qui permet de vivre le miraculeux. Et je suis sûr que ce mécanisme vous intéresse. Mais attention, je ne prêche pas la foi, mais la foi dans la parole de Dieu et en la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, qui est ressuscité, qui se révèle au travers de sa parole. L'observation technique de quelques principes bibliques mis bout à bout n'est pas la recette qui va produire automatiquement un miracle dans votre vie. Mais l'étude du processus d'un miracle nous permet de saisir quels sont les paramètres spirituels qui nous permettent de nous trouver dans les meilleures conditions pour vivre le miraculeux. Je crois que Dieu est souverain, je crois que Dieu peut tout, mais je crois aussi que Dieu a son timing. Nous avons d'ailleurs l'expérience incroyable dans Acte 3 de ce boiteux qui va être guéri à l'entrée du temple. Il va être guéri par la puissance du nom de Jésus. Donc c'est Jésus qui va le guérir au travers de Pierre. Mais quelque temps auparavant, Jésus était déjà passé près de lui. Le Fils de Dieu, le Verbe, la parole incarnée, est passé pour aller au temple. Mais Jésus ne s'était pas arrêté pour le guérir. Mais il y a eu le moment, il y a donc le timing où Jésus va décider de s'arrêter pour accomplir un miracle. Alléluia. Et il y a le timing de Dieu. Il est impératif de comprendre que la foi fonctionne selon certains principes. Et loin de moi la pensée de chercher à commander Dieu, loin de moi la pensée de vouloir mettre Dieu le dos au mur en lui mettant sa parole devant les yeux pour contraindre ou obliger Dieu à accomplir tel ou tel miracle parce qu'il y a dans la parole de Dieu tel ou tel miracle. Dieu reste et demeure souverain, maître de sa propre volonté et de ses choix, et je dois donc m'approcher de Dieu avec respect, avec humilité et avec obéissance, mais aussi dans la confiance que Dieu est capable à tout moment d'accomplir ses promesses. Mais je m'approche de lui avec respect, avec une crainte respectueuse. La vie par la foi ne peut être dissociée de l'esprit de la croix. Il est bon de confesser la guérison, mais il ne faut surtout pas que la confession devienne une sorte d'incantation. Dieu est tout-puissant. Amen. Dieu est souverain. La guérison fait partie de sa volonté pour de nombreux malades. Jésus accomplissait des miracles, car il est le Verbe incarné, et Pierre savait que Jésus était la seule source pour la manifestation authentique d'un miracle. D'ailleurs, si vous avez bien lu comme moi, vous avez entendu qu'il a dit « si c'est toi ». Il a dit « si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux ». Concernant la parole de foi, il est important que Dieu soit dans l'affaire. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Mais si ça n'est pas Dieu, je risque de connaître le chaos au plan spirituel. Il savait comment reconnaître Jésus. Distinguant une silhouette venant à leur rencontre et marchant sur les eaux, les disciples ont pensé voir un spectre qui s'approchait d'eux.
Mais pour les rassurer, Jésus s'exprima ainsi en disant « C'est moi ». Et Pierre savait que celui qui était en train de s'avancer vers lui était vraiment Jésus. Alors il pourrait, lui aussi, marcher sur les eaux. Et l'ordre de Jésus ne s'est pas fait attendre. Il a retenti. Jésus adressa cette parole à Pierre en disant « Viens ». Un seul mot de Jésus et la situation a été réglée. Amen. Jésus est le Verbe créateur. Et tu n'as pas besoin des grands discours de Jésus. Tu as surtout besoin de la parole de Jésus. Tu as besoin d'une parole qui va sortir de sa bouche. Dieu a dit, c'est ce que la Bible déclare, Dieu a dit et les choses ont existé. Lorsque Dieu libère sa parole et qu'il envoie sa parole, la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Quand Dieu envoie sa parole, dès que la parole sort du cœur de Dieu, elle ne revient point à lui sans avoir accompli quoi? Son effet. Amen. C'est pourquoi ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de l'autosuggestion ou de la formulation d'une somme incalculable d'incantations, mais c'est d'être à l'écoute de Dieu, dans une relation intime avec lui, pour recevoir du cœur de Dieu la parole appropriée, celle qui me concerne. De la même manière que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Et tant que l'ordre n'est pas sorti, Pierre n'est pas sorti de là-bas. Dès que l'ordre sort de la bouche de Dieu, tu peux dire que tu sors de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de la communion avec Dieu et de l'écoute du cœur de Dieu pour entendre sa parole. Parce que le plus important pour Pierre, ce n'était pas d'être présomptueux et tout à coup de se jeter de la barque pour voir si un miracle allait se produire, mais c'était d'attendre de la bouche de Jésus que l'ordre sorte pour qu'il puisse marcher à sa rencontre. Amen. Ça s'appelle la communion. L'inverse s'appelle l'esprit présomptueux, la présomption. Il ne faut pas tomber dans cet esprit présomptueux, mais il nous faut véritablement être dans la foi et l'obéissance au Seigneur. Avoir un cœur aligné avec le cœur de Dieu. Et Pierre avait ce cœur aligné, malgré ses défauts. Pierre avait ce cœur aligné. Viens, si c'est toi, ordonne que j'aille. J'aime beaucoup cette parole de Pierre. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Schématiquement, il est en train de parler de l'alignement avec le cœur de Dieu. Si c'est toi, ordonne que j'aille. De façon schématique, Pierre avait compris ce qu'était l'école de la foi. Si c'est toi, ordonne que j'aille et je marcherai sur les eaux. Jésus marchait sur les eaux parce qu'il est parole créatrice. Jésus a autorité sur tous les éléments. Et Pierre dit, si c'est toi qui me parles, j'aurai la capacité de marcher sur les eaux comme toi, tu es capable de marcher. C'est ça l'école de la foi. C'est d'être tellement aligné avec le cœur de Dieu que Dieu va permettre que nous accomplissions au nom de Jésus les œuvres que Jésus accomplissait il y a 2000 ans. Jésus n'a-t-il pas prophétisé, déclaré, il a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et même il en fera de plus grandes. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Faire les œuvres de Jésus, peut-être que vous dites déjà, waouh, c'est inaccessible. Mais le Seigneur Jésus n'a pas simplement promis que nous fassions des œuvres identiques aux siennes, il a dit que nous en ferions même des plus grandes que lui. Et là, ça vous dépasse, et là, je vous ai perdu. Amen. Et c'est pourtant la promesse du Seigneur Jésus. Parce qu'il a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit est là pour maximiser notre foi, mais aussi amplifier notre onction, afin que nous puissions évoluer sur cette planète comme Jésus a évolué. Et à chaque fois que les disciples ont accompli des miracles, ou à chaque fois qu'ils ont été à l'école de Jésus, session 1, session 2, session 3, je pense à la session « Une tempête qu'il faut apaiser », je pense à une autre session de formation « Chasser un démon », Jésus leur reprochait à chaque fois leur incrédulité. Est-ce que Jésus prenait un malin plaisir à leur reprocher leur incrédulité pour leur dire « Voyez, c'est moi, le super champion. Vous ne serez toujours que des gens à mon service, vous ne serez que des disciples. Jamais vous ne pourrez opérer sans moi. Regardez, moi je suis capable de chasser des démons. Moi je suis capable de calmer une tempête enragée. Moi je suis capable d'accomplir tel ou tel miracle, de multiplier du pain. » Mais à chaque fois, regardez mes amis, si vous avez bien lu la Bible comme je l'ai lu, à chaque fois, Jésus leur reproche leur incrédulité. Oui ou non? Pourquoi leur reproche-t-il leur incrédulité? Eh bien parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'il fait. Tout simplement. Ce qui signifie que Jésus désire que nous accomplissions ce qu'il accomplissait. Vous allez me dire, pasteur, pensez-vous réellement que nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes capables d'accomplir les œuvres que Jésus accomplissait? Oui, vous m'avez bien entendu.
Oui, vous m'avez bien entendu. Vous êtes capable d'accomplir ces œuvres, non pas par vous-même, mais à cause de lui et grâce à lui, parce qu'il va agir au travers de vous par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Alléluia. Comme Paul pouvait le dire, par la grâce de Dieu qui agit puissamment au travers de moi. Alléluia. Dieu soit béni. J'en ai pour preuve ce que la Bible déclare dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Regardez. Marc, chapitre 16, versets 16 à 20. Le texte est très simple, très basique. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il les envoie donc faire des disciples. Allez de par le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, donc sera sauvé. Faites des disciples, celui qui croira, qui sera baptisé. Nous sommes toujours dans la même dynamique, dans le même commandement, dans le même mandat, faire des disciples. Et voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Voici celui qui croira, qui sera baptisé. Faites des disciples, baptisez-les. Vous avez compris le sens du message de Jésus? Jésus est en train de dire que chaque personne qui croit radicalement en Christ et qui est baptisée va pouvoir vivre ce qu'il dit ensuite. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Si, amen. Les pasteurs, oui, on le souhaite, amen. J'ai compris pourquoi tu as dit non. Amen. Les pasteurs, oui, amen. Les évangélistes, amen, amen. Les prophètes, amen. Les docteurs, amen. Les apôtres, amen. Les disciples, c'est-à-dire tous, amen. Tout le monde doit vivre le miraculeux dans sa vie. C'est ce que Jésus a promis. Alléluia. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, ce n'est pas par leur nom, ce n'est pas par leur puissance, mais c'est par la puissance de Dieu qui agit infiniment au travers d'eux. Amen. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, pas par eux, mais par Jésus au travers d'eux. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, amen. Qui travaillait avec eux? Qui travaille avec eux? Dites-moi. Le Seigneur. Le Seigneur travaillait avec eux. Qui confirmait la parole? Le Seigneur. Amen. Moi, je suis tranquille avec ça, je ne guéris personne. Mais parfois, Dieu est tellement bon, tellement gracieux qu'il est capable de se servir du tuyau que je suis, du canal que je suis pour accomplir une œuvre qui va le glorifier. Mais jamais je ne peux m'attribuer le fruit de ces miracles. Je dois toujours rendre à Dieu la gloire qui lui appartient, parce que je n'étais que l'instrument d'une gloire qui me dépasse, et vous l'êtes vous aussi, qui priez pour ceux qui souffrent autour de vous. Amen. Vous dites, mais je vois peu de miracles. Question, priez-vous pour les gens? Vous voyez peu de miracles? Priez-vous avant d'aller vers les gens. Tu vois peu de miracles? Prends-tu le temps de t'arrêter pour prier pour les gens? As-tu compassion de ceux qui souffrent? Nous ne pouvons pas voir des miracles si nous ne prenons pas le temps de nous arrêter près des gens. C'est parce que nous prenons le temps, et Jésus regardait la foule, il regardait et il était ému de compassion pour elle, parce qu'elle souffrait, parce qu'elle était abattue, nous dit la parole de Dieu, mais aussi parce qu'elle était sans berger, c'est-à-dire que personne ne s'arrêtait pour aller soigner les brebis qui étaient en souffrance. Et c'est le rôle de l'Église que de remplir cette magnifique mission de prier pour ceux qui souffrent, de briser les chaînes qui tourmentent ceux qui sont tourmentés. Si c'est toi qui guéris les malades, ordonne que je prie pour les malades et il y aura des guérisons. Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux et je marcherai sur les eaux. Viens. Si c'est toi, ordonne que je prie pour les malades et il y aura des guérisons. Guéris en mon nom, dit Jésus. Si c'est toi, ordonne que je prie pour les possédés et ils seront délivrés. Délivre ceux qui sont tourmentés en mon nom. C'est aussi simple que cela, le plein évangile, la dynamique charismatique et apostolique. Neuvième point, Jésus, le Verbe et sa parole d'autorité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des enseignements sur le Logos et le Rhéma. J'aimerais vous apporter un éclairage ce matin sur cette question qui est importante. Mais il ne s'agit là que d'une formulation, car dans la réalité, dans les Écritures, les termes Logos et Rhéma sont en fait des synonymes et ils sont interchangeables. Il s'agit de la parole de Dieu. Premier exemple
Premier exemple. Le centurion romain était convaincu, vous connaissez ce passage de Matthieu 8, verset 8, où le centurion répond à Jésus. Il lui dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dans notre compréhension du logos et du réma, ici, le terme réma serait tout à fait appliqué. Et pourtant, dans le texte original, c'est le terme logos qui est inscrit dans ce passage-là. C'est le logos. Le logos, c'est la parole de Dieu, la parole globale, la parole entière. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'ai un second exemple dans la parole de Dieu. En effet, dans 1 Corinthiens 12, 8, nous pourrions penser, dans 1 Corinthiens 12, 8, puisqu'il est question des dons spirituels, des paroles inspirées, des paroles directives du Saint-Esprit, paroles de connaissance, paroles de sagesse, nous pourrions penser que dans ce passage-là, dans le texte original, eh bien, le terme le plus approprié serait une parole de sagesse, un réma de sagesse, un réma de connaissance. Mais là encore, dans le texte original grec, il est question une fois encore du logos. Pourtant, ces deux passages que nous avons lus soulignent le caractère inspiré de certaines paroles, des dons spirituels, des communications du Saint-Esprit. Nous devrions pourtant lire réma alors que nous lisons logos. Dans Jean 1, verset 1er, il est écrit qu'au commencement était la parole. Le terme grec ici est logos. Logos, c'est la parole qui a créé l'univers. Nous allons prendre deux autres exemples qui nous parlent de cette parole. Cette fois-ci, la parole de Dieu est comparée à une épée de l'esprit. À une épée. Et là, nous pourrions tout à fait penser qu'il est question d'une parole inspirée, d'une parole directive, d'une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de l'esprit. Nous pourrions nous attendre à rencontrer une fois encore le terme réma. Dans Éphésiens 6, 17, nous avons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et là, dans Éphésiens 6, 17, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, c'est le terme réma. Réma. Le réma de l'esprit. La parole de Dieu, c'est le réma de l'esprit. Nous avons dans Hébreux 4, 12 un second texte où il est question une fois encore, de la parole de Dieu. Alors que l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui, nous dit, car la parole de Dieu, logos, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On y voit ici une parole prophétique aussi. On peut y trouver une parole prophétique. Et pourtant, nous rencontrons le mot logos. Dans la parole de Dieu, en fait, logos comme réma sont des termes qui sont extrêmement synonymes et interchangeables. Alors, que faire? Moi, je préfère employer le terme parole d'autorité. Parole d'autorité. Il y a la parole, il y a les Saintes Écritures qui m'enseignent. Il y a la parole globale de Dieu qui m'enseigne. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit libère des paroles. Et ces paroles, il est clair qu'elles viennent de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut être enfermée dans les Saintes Écritures. En tout cas, je ne peux réduire le fait que Dieu parle uniquement au contenu des 66 livres de la Bible. Pour certains, Dieu ne parle que dans la Bible et Dieu ne parle pas en dehors. Mais les dons spirituels et les communications du Saint-Esprit nous prouvent que Dieu ne parle pas que dans le livre. Il peut me parler lorsque je lis le livre, parce que l'Esprit va m'éclairer et mettre en exergue certaines portions des Saintes Écritures, mais il y a des circonstances où Dieu me parle directement par le Saint-Esprit. Il peut m'envoyer une parole. Il envoie sa parole et il guérit. Amen. Il est important que nous réalisions l'amplitude incroyable du ministère de la parole de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, ces deux mots grecs, logos et réma, en fait, sont utilisés pour évoquer le ministère de la parole de Dieu. Et le docteur Yonggi Cho, dans un enseignement sur le réma et le logos, en fait, je vais illustrer sur la parole et une parole de révélation, eh bien, explique comment des jeunes gens un jour sont passés par le drame, comment une école biblique est passée par le drame. Il était jeune étudiant à l'école biblique et au cours de cet été, il y avait un camp de formation à l'évangélisation. Et bien des jeunes étaient là pour être formés à l'évangélisation. La météo a commencé à se dégrader et bien des jeunes ont dû retourner au centre-ville pour y trouver leur logement où ils étaient accueillis et hébergés. Et plusieurs jeunes filles, à l'issue de ce camp, elles avaient été vraiment dynamisées, motivées par le message
de cet évangéliste qui était venu les former. Elles avaient la foi haute température en fait. Et lorsqu'elles sont arrivées près du fleuve qui débordait sur ses rives à cause des pluies torrentielles, malheureusement, ces jeunes filles se sont jetées dans le fleuve pensant qu'elles allaient marcher sur les eaux. Et malheureusement, elles se sont noyées. Tout simplement parce qu'elles se sont laissées guider par un esprit présomptueux. Jésus ne leur avait pas adressé cet ordre de marcher sur les eaux. Il est important pour nous qui lisons la parole de Dieu que nous sachions faire la différence entre ce que la Bible nous enseigne et ce que Jésus nous adresse. C'est la communion avec Dieu qui va nous permettre de faire la différence sur cette question-là. Et en regardant sur Internet, j'ai découvert qu'en Afrique aussi, il y a un diacre qui malheureusement, lui aussi, s'est noyé. Il voulait répliquer l'un des plus célèbres miracles de Jésus, celui de la marche sur les eaux. C'est un article qui est paru dans un journal, un périodique. Il voulait répliquer l'un de ses plus célèbres miracles de Jésus, celui de la marche sur les eaux. Et ce prêtre nigérian a tenté son expérience sur la rivière Crocodile. Et selon la presse du Zimbabwe, il serait mort quelques secondes après avoir coulé dans la rivière, attaqué par 3 crocodiles. Ce sont ses collègues de l'église locale qui racontent la scène. Le diacre Nkosi, un membre de sa paroisse, qui déclare: il nous avait parlé de sa foi samedi dernier, il nous avait promis qu'il nous démontrerait que celle-ci lui permettrait de réaliser ce qu'il voulait aujourd'hui. Ce qu'il voulait, non pas ce que Jésus voulait, mais ce qu'il voulait. Malheureusement, il a été mangé par 3 larges crocodiles devant nous. Nous ne comprenons toujours pas comment cela a pu arriver, car il a prié et jeûné toute la semaine. Il était dans cet esprit de performance et d'orgueil qui peut gagner parfois le cœur de certains croyants. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, parce que Dieu l'a pris sur la montagne. Vous savez, quand Dieu vous prend et vous met sur une montagne, il peut vous y mettre pendant 50 ans. Vous pourrez rester 50 ans sans manger ni boire parce que c'est Dieu qui vous y met, mes amis. Mais si vous essayez de reproduire ce que Moïse a fait, c'est un esprit présomptueux si Dieu ne vous a pas parlé. C'est pourquoi l'écoute de Dieu est extrêmement importante. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne par procuration, en cherchant à copier-coller tout ce que font tel ou tel ministère. Nous devons rendre à chaque ministère leur propre intimité et le fruit de leur ministère. Mais je dois, moi, vivre ma propre vie avec le Saint-Esprit et marcher avec sagesse ici-bas, sur la terre des vivants, et être à l'écoute de ce que Dieu peut me dire afin de manifester sa gloire.